Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour vous donner notre avis sur le panier repas Kitok. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas, le panier repas Kitok, c'est un service de livraison de panier repas à domicile qui propose entre 2 et 7 7 recettes par semaine. Donc bien sûr vous pouvez passer les semaines et donc qui va pour de 2 à 5 personnes. Voilà, donc les tarifs varient si mes souvenirs sont bons, entre 34 et 109 euros en fonction du nombre de repas que vous prenez, bien sûr, et avec un tarif dégressif pour la recette en fonction du nombre de recettes. Voilà. Sinon, à cela, vous pouvez ajouter des suppléments chaque semaine. Vous avez les ventes directes des producteurs, vous avez les suppléments fromage, les suppléments vin, les suppléments petit déjeuner, les suppléments dessert. Tout un tas de suppléments fruits et légumes, voilà, tout plein de suppléments. Donc voilà, chaque semaine ça peut être variable. Donc nous, il faut savoir qu'on a payé nos box, on les a testés plusieurs fois et on n'est pas du tout en partenariat avec eux, même si on est globalement satisfait de leur service. Donc on va vous donner les points tout d'abord positifs et puis après bien sûr quelques petits points négatifs. Donc en point positif, tu dirais quoi par exemple? Pour commencer, si on parle un peu des produits, les produits globalement qui sont dans les différents paniers repas sont de bonne qualité. Normalement ils viennent quand même beaucoup de France, et normalement c'est quand même en particulier des produits de saison. Voilà, donc on a des produits quand même qui sont pas mal, qui sont très qualitatifs, généralement avec des origines France, voire bio parfois. On a des produits de saison et voilà, complètement des produits de qualité, voilà. Et en ce qui concerne par exemple la viande, visiblement ça se garde quand même assez longtemps. C'est pas forcément des dates hyper courtes. Voilà. Et sinon, si on pouvait parler d'un truc positif, il y a la simplicité des recettes que je trouve pas mal. Ouais. Alors, elles sont globalement expliquées derrière les fiches recettes. Attends, vas-y, parle. Donc, par exemple, on a cet exemple-là de fiches recettes. Et donc, elles sont présentées avec une photographie, la durée de préparation en fonction du nombre de personnes. Et derrière, donc, on a le récapitulatif des ingrédients. Et après, l'intitulé des étapes. Qu'est-ce que tu voulais dire de plus? Alors, il n'y a pas de photo, mais globalement, les textes sont assez clairs. Et d'ailleurs, il y a aussi la possibilité d'accéder à quelques vidéos pour expliquer certains points des recettes quand il s'agit de points un petit peu techniques. Après, par exemple ici dans ce cas-là, c'était de la technique sur comment couper certains légumes de manière efficace. On a eu comment couper un poireau et là on a du coup dans celle-ci la vidéo comment couper une échalote et comment couper une carotte en rondelles ou en demi-rondelles. Donc voilà, donc on a des vidéos complémentaires pour nous guider dans nos gestes, à la réalisation des recettes. Et donc je pense qu'elle est quand même assez accessible même pour des personnes qui sont débutantes. Après bien sûr la durée de préparation sera supérieure à ce qui est indiqué, mais je pense que c'est accessible aux débutants. Alors un des avantages aussi, c'est qu'il y a un large choix de recettes. Je crois qu'il y en a environ 14 chaque semaine pour le choix. Et elles ont quand même beaucoup d'ingrédients en commun, ce qui fait que ça peut faire des repas qui sont pas très variés de temps en temps. Mais globalement, l'intérêt, c'est que si vous n'avez pas beaucoup de temps, il est possible de cuisiner plusieurs choses en même temps. Il y a quand même des ingrédients assez similaires, donc c'est des recettes globalement qui sont quand même assez simples de réalisation avec quand même un minimum d'ingrédients. Et d'une recette à l'autre, il y a quand même une similitude au niveau des ingrédients. Donc je pense que ce serait pas mal, par exemple, pour des personnes qui veulent faire du batch cooking. Donc le batch cooking, c'est en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de cuisiner plusieurs repas pour la semaine. Généralement, il y en a qui cuisinent les repas de la semaine et qui les congèlent ou qui les mettent en boîte Tupperware, Pyrex, etc. Et en gros, ça facilite parce qu'en fait, on a plusieurs types de cuisson similaires pour le même type d'ingrédients. Donc ça peut être pas mal pour le batch cooking, par exemple. Est-ce que tu vois autre chose au niveau des points positifs? Comme cela, non, pas trop. Alors moi, je pensais... Après, mais... Ouais, je pensais moi à la simplicité pour... Enfin non, on a un truc au niveau du service client. Dès qu'il y a une modification du planning, dès qu'il y a une modification de la livraison, ils vous préviennent systématiquement par mail ou SMS. Et quand il y a le moindre problème, un décalage de la livraison, un problème au niveau des ingrédients, de la disponibilité des ingrédients, ce qui est quand même rare,
ils vous préviennent. Et quand il y a un prélèvement qui va avoir lieu, ils vous préviennent en amont. Et ils vous rappellent aussi de valider votre recette. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les semaines. Et ils vous proposent donc ils vous font un rappel pour vous expliquer que bientôt ce sera trop tard pour passer la semaine. Donc vous pouvez passer la semaine, modifier vos recettes, etc. Jusqu'à une semaine avant minuit. Et puis c'est plutôt bien d'avoir le fait d'avoir en gros un message d'alerte, puisque sinon vous pouvez vous retrouver à vous faire prélever Par sans surprise. le savoir. Voilà. Voilà. Donc sinon au niveau des points négatifs, est-ce que t'en as d'autres? Est-ce que t'as des points positifs pour l'instant? Sinon, là je pensais plutôt à un point qui est négatif qui était en fait le compromis du fait que c'était plutôt des légumes de saison et qu'on pouvait faire du batch cooking. C'est comme on commençait à le dire tout à l'heure. Par contre, parfois c'est pas très varié. Là, on avait quand même plusieurs recettes avec du poireau. On a eu que des poireaux pratiquement en légumes et des carottes. On avait carottes, poireaux. Et pommes de terre. Pommes de terre. Donc du coup, on était à fond dans la saison, mais ça manquait de variété, je trouve. Ouais. Après, voilà. Mais par contre, pour cuisiner en simultané, c'est quand même intéressant. Ensuite. Et pour ceux qui sont sensibles, il y a un peu trop d'emballage sur les produits frais. Pas que sur les produits frais, même par exemple les produits d'épicerie, par exemple quand on reçoit du riz ou du couscous, c'est dans des emballages plastiques. Et ça, je pense que bon, si on est un petit peu en fibre écolo, parce qu'en fait, un argument de vente quand même qui est important chez Kitok, c'était de dire que ça limitait le gaspillage. Sous-entendu le gaspillage alimentaire. Mais je trouve que c'est vrai qu'au niveau des emballages, si je pouvais donner un conseil à Kitok, si jamais ils nous regardent, sait-on jamais, c'est de peut-être limiter les emballages plastiques quand c'est pas nécessaire. Voilà, qu'une sauce soit emballée dans du plastique, ça s'entend parce que ça peut mouiller du papier, mais que du sec, comme du riz, comme du pain, nous on avait pris un supplément pain aux céréales, on l'a eu emballé dans un plastique, on a pris du riz, c'était emballé dans du plastique, nous on a pris du couscous emballé dans du plastique. Voilà, je trouve que ça fait un peu trop de plastique quand on veut vraiment orienter les gens vers du manger sain et de l'écolo. Voilà, je trouve que pour limiter le gaspillage, ça passe aussi par un petit côté écolo et limiter les emballages plastiques, ça aurait été pas mal. Surtout que quand ce n'est pas nécessaire. Surtout que niveau emballage, en fait, ça arrive vite le nombre parce que on va dire qu'ils ont un avantage là-dessus, c'est que eux, ils fournissent une bonne partie de tous les ingrédients nécessaires. Donc même quand il y avait besoin de moutarde, ils fournissent un peu de moutarde. Le problème c'est qu'ils fournissent un peu de moutarde adapté à la recette. Et donc c'est une petite bouteille en plastique de moutarde. Et ça génère d'autant plus de déchets. D'autant plus que je pense pas que vu le format que ça pouvait être recyclable facilement. Mais moi j'insiste vraiment pour les bouteilles de moutarde, comme je disais, les sauces, on peut pas trop faire autrement. Mais pour le pain et pour les produits secs, des produits d'épicerie secs en général, il y a quand même un effort qui pourrait être fait. Le point positif, ça reste quand même qu'au niveau des légumes, il n'y a pas de suremballage. C'est tout mis dans un carton, il n'y a pas de suremballage. Mais je trouve que ce côté emballage est quand même important. Ouais. Là, pour les légumes, en fait, concrètement, en temps normal, c'était pas le cas c'était pas bien le cas pour la dernière box parce qu'on est quand même dans une période assez compliquée. Mais en général, en fait, ils séparent bien dans le panier tout ce qui est produits frais et légumes. En gros, viande, produits frais à ce niveau-là. Et aussi les produits secs, comme on disait tout à l'heure, tels que le riz et tout. Et il y a un carton où tous les légumes sont en vrac dedans. Voilà. Et il n'y a aucun emballage à l'intérieur. Sauf quand ils en ont coupé en deux, je crois. Je crois que c'est déjà arrivé, non? C'est parce que parfois ils peuvent donner des demi-portions. Ça, je crois qu'ils les emballent, ça. Ça, j'en ai pas le souvenir, mais peut-être, c'est possible. Ça me dit quelque chose. Alors, sinon, en point négatif, qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? Moi, en point négatif, j'avais... il y avait l'emballage. J'avais autre chose. Au niveau de la présentation du site, je trouvais que c'était... c'est très incitatif à la consommation. Parce qu'en fait, vous avez un endroit pour cliquer, passer la semaine ou suspendre votre abonnement. Et en fait, généralement, ils sont bien camouflés. Il faut quand même bien chercher si vous voulez passer votre semaine ou suspendre votre abonnement. Disons que passer à la semaine, c'est assez simple parce qu'en gros, vous avez le calendrier de chaque semaine où il faut cliquer, où il y a écrit désactiver cette semaine-là. Il y a les 6 prochaines semaines, il me semble. Il y a les 6 prochaines semaines, mais vous pouvez très vite... si vous avez désactivé 6 semaines, vous pouvez très vite oublier. Et c'est là qu'est utile le message
Au fait, ce soir, c'est la limite pour le prélèvement et la commande, parce que on peut se faire livrer comme ça sans vraiment le vouloir. Et le bouton pour suspendre l'abonnement, il est au fond des options. Il faut aller le chercher, il n'est pas directement en première page. Voilà. Donc après, c'est une tentation commerciale. Et puis il y a aussi un point positif qu'on a cité tout à l'heure, qui est également pour moi un point négatif. Bon, c'est le fait qu'il y a beaucoup de choix, mais c'est le fait qu'il y ait plein de suppléments. Donc en fait, on peut facilement passer votre semaine du simple au double parce qu'on a des tentations, il y a des propositions petit déjeuner. Je trouve que les suppléments d'ailleurs sont pas donnés, parce que par exemple un panier de fruits et légumes c'est quand même 16 €, il me semble. Donc les prix sont pas donnés. Le fromage, on a tenté 12 €. 11,90 €. Il est très bonne qualité par contre. Mais je trouve que les prix montent très vite parce qu'on se cantonne pas généralement. Nous, c'est vrai qu'avec Bruno, à chaque fois qu'on a commandé chez Kitok, on a pris des suppléments. Parce que c'est très tentant, c'est bien présenté et tout. Bon, c'est de l'incitation à la consommation, hein. Le but, c'est aussi de se faire de l'argent, hein. C'est une entreprise. Mais voilà. Concrètement, pour cette semaine, on voulait partager avec d'autres de la famille. Donc, on avait pris en gros pour 4 personnes, ça faisait 6 repas pour 4 personnes, ça faisait 109 € de base. Et en voulant se faire plaisir en rajoutant le plateau de fromage, on rajoutait 12. Plateau de fromage, on avait le pain. Et je pense que c'était tout. On est monté à 127 €. Ouais. C'est ça. Ce qui fait que là, c'était pour partager, ça ferait ce prix-là pour une famille à la semaine. À la semaine. Ce qui est pas bon, là, on avait pris pour 4 personnes, dont même 5, parce qu'on en a passé aussi à une voisine. Mais voilà, donc on était pour 5 personnes. Globalement, c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant comme offre, mais c'est vrai que pour 2 personnes, ça reste quand même cher. Parce que le prix est dégressif du coup par rapport au nombre de recettes. Est-ce que cette semaine-là, on avait fait un achat groupé, ce qui fait que c'était globalement moins cher par personne. Mais voilà, donc le prix pour toutes les semaines, je pense que ce serait pas possible, quoi. Ce serait pas possible. Et juste un petit détail qu'on avait oublié qui est positif par contre, c'est que pour ceux qui veulent, ils livrent le samedi. Parce qu'ils utilisent Chronofresh qui peut livrer le samedi. Oui, donc pour ceux qui travaillent la semaine, donc même si en ce moment on est quand même nombreux à être confinés, pour ceux qui travaillent la semaine, c'est possible de se faire livrer le week-end, enfin le samedi plutôt, voilà, et puis vous avez le choix de la livraison. Sinon, globalement, si tu devais conseiller cette box, est-ce que tu la conseillerais ou pas à ta famille ou à nos abonnés? Qu'est-ce que tu en penses? Bon, en tant que tel, je trouve qu'elle est pas mal, que les produits sont bons. Après, ça peut vite revenir assez cher, donc voilà, pas toutes les semaines. Pour ma part, c'est une très grande satisfaction. Le service est très positif. Les produits sont très positifs. Après, s'il faisait un peu plus d'efforts au niveau de l'économie des emballages plastiques et mettre du papier ou vous savez, du craft, comme le font certaines autres box, ce serait pas mal. Après, c'est vrai que le prix me rend plus réticente à acheter régulièrement. Mais en tout cas, sinon, je suis très satisfaite de Kitok. Voilà. Et donc... c'est vrai que d'un point de vue purement technique, en ce moment, on se satisfait quand même pas mal de juste le plat principal. Donc, on va dire que pour le prix à la semaine, ça fait de bons repas. Mais pour une famille qui voudrait potentiellement une petite entrée ou le dessert, il faudra encore rajouter derrière et ça monterait très très vite. Alors ça revient vite cher, mais bon, c'est vrai que le prix est le gros bémol de ce panier repas. Mais sinon, globalement, pour moi, c'est un plan qui est positif. Et je crois que la semaine prochaine, en plus, on a déjà pris Kitok. Ouais. Voilà. Et donc, on a aussi conservé l'eau fraîche, mais ça, c'est une erreur de ma part. Donc, si vous voulez, on pourra vous faire, à l'issue de la réception de la semaine prochaine, si vous le souhaitez, une vidéo de comparaison entre Kitok et l'eau fraîche. Voilà. Et sinon, voilà, si vous voulez tester cette box et que c'est votre premier achat, on mettra notre lien ou notre code de parrainage, je sais plus trop, en barre d'infos. Voilà. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on peut vous répondre dans les commentaires. Et si tu as autre chose à rajouter, non, c'est bon. Voilà. Donc sur ce, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye. Au revoir.